Tu sais, une question qu'on s'est sans doute déjà toutes posée, c'est justement ça. Comment garder le moral quand tout autour de toi, rien ne va? Super important, garder le moral, rester positive, garder son enthousiasme. C'est ce qu'il faut pour pouvoir avancer, continuer sur son projet. Mais pourtant, quand tout autour de toi, rien ne va, ça devient difficile. Alors comment est-ce que tu fais pour garder le moral dans ces moments-là? Eh bien, je vais te partager trois étapes que je fais encore aujourd'hui et qui me permettent de garder le moral, de maintenir mon enthousiasme, même quand j'ai l'impression que tout autour de moi, il n'y a plus rien qui va. Donc, l'étape numéro 1, demande de l'aide. Quand il n'y a plus rien qui va autour de toi et que tu ne sais pas quoi faire, reconnais-le, dis-le, je ne sais plus quoi faire, aide-moi. Tout simplement. Et la vie va t'aider. Deuxième étape, accepte l'aide qui t'est envoyée sans la juger. Super important parce que quand tu demandes de l'aide, c'est parce que tu ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire que dans tes solutions, dans ta perspective des choses, dans ta façon de fonctionner, tu as déjà tout essayé. Et il n'y a rien qui t'a permis ou qui te permet en fait de trouver une solution ou d'arranger les choses ou de donner un sens à ce que tu es en train de vivre et de garder le moral. Alors, quand l'aide arrive, accepte-la sans la juger. Si ton téléphone sonne et que le nom d'une personne à laquelle tu n'as pas envie de parler apparaît, réponds. Coupe pas l'appel en disant « je crois de parler à cette personne », réponds. Si tu reçois une impulsion en toi qui est d'appeler une personne à laquelle tu n'as pas parlé depuis 2 ans, appelle cette personne. Si un étranger te propose de venir dormir chez lui pour prendre un peu de recul par rapport à la situation que tu vis, peu importe, accepte l'offre, même si tu ne connais pas bien la personne. Accepte l'aide sans la juger. Et finalement, la troisième étape, abandonne-toi à cette aide. Lâche prise. Tu vois, ce qu'il y a, c'est que la raison pour laquelle on a l'impression souvent que rien ne va autour de nous, qu'il n'y a plus rien qui va autour de nous, que ce soit dans la vie privée ou dans notre projet, c'est simplement qu'il y a beaucoup de changements qui sont en train de se passer en même temps. Et le réflexe qu'on a, c'est en fait de résister. Et parce que tu résistes, c'est douloureux. Et tu as l'impression justement qu'il n'y a plus rien qui va autour de toi. Et la meilleure façon finalement de retrouver le moral, de rester enthousiaste, c'est d'adopter une autre perspective, un autre point de vue, quelque chose auquel tu n'aurais jamais pensé. Je vais te donner un exemple concret. Il y a quelques années, j'étais exactement dans ce point-là. Il n'y avait absolument plus rien qui allait autour de moi. Et au niveau de mon entreprise, j'avais touché vraiment le fond. C'est-à-dire que c'était ma boîte en décoration d'intérieur. J'avais trouvé le fond. J'étais vraiment arrivée au stade où j'étais vraiment dos au mur, où je me rendais compte que c'était un cauchemar, ce truc que j'avais créé. Et j'étais vraiment sur le point de laisser tomber et je demandais de l'aide. Et on m'a envoyé quelqu'un, un coach. C'était une personne dont je ne partageais absolument pas les points de vue, ni la façon de faire. En réalité, il y avait même une paire de moi qui était complètement en rejet total par rapport à cette personne. Mais je pouvais reconnaître une chose, c'est que cette personne m'avait été envoyée à ce moment-là parce que j'avais demandé de l'aide. Et que si justement, il y avait tellement de choses qui me rebutaient dans la façon dont était cette personne, c'est parce qu'elles étaient en dehors de ce que je connaissais ou de ce que moi je considérais comme étant moi. Ça c'est moi, ça c'est pas moi, ça c'est ma façon de faire. Donc j'avais besoin de sortir justement de tout ça. Alors, je me suis complètement abandonnée à cette personne, à sa façon à elle de faire les choses, de voir les choses, de s'exprimer. Et comme ça, en fait, j'ai ouvert un tout nouveau champ de possibilités, une toute nouvelle façon de voir les choses et de faire les choses. Ça ne veut pas dire que j'ai adopté les façons de faire cette personne pour la vie, mais pendant un moment, ça m'a permis de retrouver cette paix, de retrouver l'enthousiasme et de donner, si tu veux, un nouveau souffle à mon projet. Donc voilà, c'était les 3 étapes que j'avais à te partager pour ces moments où tu te demandes comment garder le moral quand tout autour de toi, rien ne va. À présent, j'aimerais savoir ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi, as-tu déjà essayé une de ces 3 étapes? Et si c'est le cas, j'aimerais savoir qu'est-ce que toi tu as obtenu comme résultat? Comment ça s'est passé pour toi? Partage ça dans les commentaires, j'adorerais savoir. Donc maintenant, cette capsule est terminée. Si tu as aimé l'inspiration, tu cliques sur j'aime et tu partages autour de toi, tu fais tourner l'amour. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur remedecreatif.com, inscris-toi et je t'enverrai mes prochaines inspirations directement
de mon cœur à ton mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Bien.